Bonjour Sylvie. Bonjour Marie. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre mal de dos a commencé? Alors, par une banale chute en VTT. J'étais très sportive à l'époque, j'avais 25 ans en 1993. Je roulais tout doucement sur un pont de rivière et j'ai perdu l'équilibre. Je tombais en position assise sur le lit de rivière. Et ça m'a provoqué une hernie discale assez basse. Quelles sont vos douleurs? Comment elles se manifestent? Comment vous vivez avec? C'était très violent. Une barre dans le dos qui irradiait dans l'aine. C'était très invalidant. Et les médicaments ne m'aidaient pas. L'immobilisation n'était pas terrible non plus. J'avais pas beaucoup d'amélioration. On propose alors à Sylvie une première opération pour traiter son hernie discale. C'était les dires du chirurgien, dans 3 mois, tout va bien, vous reprenez le travail, le sport, tout va bien se passer. Et puis, ben non. Qu'est-ce qui se passe? Après la chirurgie, j'avais toujours mes douleurs amplifiées et ça allait pas, quoi. Donc j'ai de nouveau été plâtré, et immobilisation sur immobilisation, avec des douleurs terribles, avec des doses de morphine qui augmentaient et j'étais pas soulagée. J'avais très mal, quoi. Donc ma vie était vraiment très limitée. J'avais un bon travail, je l'ai perdu. J'ai été tout de suite mise en invalidité en 1995. Mon mari allait travailler, j'étais toute seule à la maison, j'étais couchée et puis voilà, quoi. C'était ma vie. Psychologiquement, c'était très dur. Et le mal de dos, c'est un mal invisible. Ça se voit pas, l'entourage ne peut pas s'imaginer la violence des douleurs. Comme en attestent les radios de son corps meurtri, en 20 ans, Sylvie va enchaîner 4 chirurgies lourdes et aggravantes. Les vis et les plaques s'accumulent jusqu'à la 5e opération où cette fois, le chirurgien décide de tout retirer. Et c'était quoi ce que vous aviez Le matériel, le matériel? il est là. Il y a tout un matériel, une caisse à outils là. Oui. Quand vous voyez ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Je me demande comment j'ai fait pour supporter, pour avoir ça dans le dos. Et je crois que si le chirurgien m'avait dit un jour, il m'avait montré ça et qu'il m'aurait expliqué ce que j'allais subir, je crois que j'y serais pas allée. Pour Sylvie, c'en est trop. Elle décide de stopper toute intervention chirurgicale et de mettre en place un protocole doux et lent pour remettre son corps en mouvement. Après des dizaines d'années d'immobilisation, elle recommence sa rééducation dans l'eau. Je suis resté au départ 5 mois à 4-5 heures par jour dans l'eau chaude, à masser le dos, masser les contractures. Petit à petit, j'ai commencé à marcher dans l'eau chaude, renager un peu dans l'eau chaude, etc. Et je sentais du mieux, je marchais petit à petit, ça allait mieux. C'était un long combat, un long parcours pendant 3 ans, mais j'y suis arrivé et aujourd'hui, j'ai récupéré des capacités fonctionnelles inattendues de la part des médecins. Je marche sans douleur, je suis venu en vélo et c'est un plaisir, j'adore faire du vélo. On voit votre sourire quand vous parlez de vélo, quand vous parlez de sport. C'est une renaissance? Ah oui, c'est un truc de fou, ce que je pensais jamais pouvoir refaire du sport un jour, quoi. Son parcours est si atypique qu'elle acquiert le rôle de patiente experte. Grâce à ses connaissances acquises au fil des années, elle collabore avec les médecins et accompagne les autres malades. Ils sont comme moi, en errance thérapeutique pour la plupart, et ils ne croient plus en rien. Et quand ils voient, vu mon parcours, ce que j'ai vécu, et quand ils me voient bouger dans l'eau, ils me voient venir en vélo, ils voient bien que c'est possible, quoi. Quels sont les premiers conseils que vous donnez aux patients que vous rencontrez? Et les causes de la lombalgie, pour moi, c'est essentiellement de la contracture musculaire. Donc il faut agir sur le muscle qui est contracté. C'est de faire les étirements, mais les bons étirements, trouver le bon par rapport au muscle qui est contracté. Et mettre du chaud, parce que le muscle il se détend au contact de la chaleur. Il faut vraiment trouver une activité physique de plaisir. Au moins de faire 3 séances par semaine, et c'est la clé de la réussite. Très bien, merci beaucoup Sylvie pour votre témoignage. Merci pour votre confiance.